Quelle est la relation entre l'autoritarisme, la religion et la laïcité? Ou, pour le dire autrement, dans le monde, en ce moment, qui est-ce le plus susceptible de soutenir des dictateurs autoritaires, des tyrans fascistes? Religieux ou laïque? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis Phil Zuckerman. Je suis professeur de sociologie et d'études laïques au Claremont College. Je suis l'auteur de plusieurs livres, dont les plus récents sont Au-delà du doute, une société sans Dieu, ce que cela signifie d'être moral, etc. Alors passons au sujet d'aujourd'hui. L'autoritarisme et les dictateurs, la religion, le sécularisme. Quelle est la dynamique à l'œuvre dans le monde réel? Il y a de nombreuses raisons de s'inquiéter actuellement sur Terre, sans lister toutes les menaces à notre existence. Mais je pense qu'un gros problème en ce moment, c'est que la démocratie est vraiment attaquée partout dans le monde. Cet idéal de gouvernement par le consentement des gouvernés est relativement récent dans sa mise en œuvre. Elle vient de la pensée philosophique, vieille de milliers d'années. Mais l'idée que nous ayons réellement des démocraties fonctionnelles est une situation nouvelle et, semble-t-il, précaire. C'est aussi un idéal laïque et une valeur laïque. L'idée que les gens doivent se gouverner eux-mêmes est exprimée dans No. Les Saintes Écritures, aucun prophète, Messie ou Dieu n'ont jamais enseigné cela. C'est quelque chose auquel nous sommes arrivés par nous-mêmes, et que nous avons mis en œuvre par nous-mêmes. Mais comme je l'ai dit, la démocratie est en difficulté en ce moment partout dans le monde, et nous pouvons commencer par les États-Unis, n'est-ce pas? Avec l'assaut de Donald Trump contre nos institutions, normes, valeurs et lois démocratiques. Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. Poutine, ce qu'il a fait dans l'ex-Union soviétique, en Russie, en tant qu'oligarque, en tant que dictateur, en tant que tyran. Modi et son hindouisme nationaliste en Inde. Ce que nous avons vu récemment avec la tentative de coup d'État pour renverser le gouvernement en Corée du Sud, en Israël, et le gouvernement Netanyahou, la Palestine occupée et le Hamas. Les islamo-fascistes là-bas, même jusqu'en Amérique du Sud, vous savez, Bolsonaro, oui, il a perdu la dernière élection, mais il reste une force majeure et a tenté de détruire la démocratie au Brésil. On peut aussi parler de gens comme Orban en Hongrie, Erdogan en Turquie, Le Pen en France. Dans pays après pays à travers le monde, des apprentis dictateurs, des autoritaires et des autocrates en devenir sont en pleine ascension. Et c'est une période effrayante. En tant que sociologue, je me demande où se situent les personnes religieuses et laïques. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes que je viens de mentionner, de Bolsonaro à Poutine, en passant par Netanyahou, Trump, Orban et ainsi de suite, bien qu'ils aient tous leur propre manière de gouverner et leur propre style, ils ont tous un bastion commun de soutien dans chaque société. Ce sont les personnes fortement religieuses dans chaque société respective qui soutiennent le plus leur mouvement et leur vision antidémocratique, tandis que ce sont les plus irréligieux ou laïques, qui s'opposent le plus à l'autoritarisme et soutiennent le plus le maintien de notre système démocratique de gouvernement. C'est vraiment intéressant, parce que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, au siècle dernier, certaines des pires dictatures de la planète étaient tâtées. Certainement dans leur orientation, souvent aussi pour leur soutien et leur fonctionnement. Aujourd'hui encore, la Chine, l'une des pires dictatures du monde, reste athée. Et pourtant, à part ces exceptions, lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, nous voyons le même schéma se répéter encore et encore. Aux États-Unis, les personnes les plus religieuses sont présentes dans presque tous les groupes raciaux et ethniques. Les Afro-Américains sont la seule exception, qui s'oppose presque universellement à Trump, mais à part les Afro-Américains. Parmi les populations blanches, protestantes, catholiques, latinos, hispaniques, asiatiques américaines, plus ils sont religieux, plus ils soutiennent les efforts dictatoriaux de Trump. Même chez les Juifs votant toujours démocrates aux États-Unis, les plus religieux, eux, adorent Trump. Ce schéma reste cohérent. Que se passe-t-il ici? Comment l'expliquer? Je pense que c'est important car, en tant que scientifique social, je ne participe pas au débat philosophique sur la nature de Dieu. Quel est l'argument ontologique ou téléologique? Je m'intéresse surtout à la façon dont religion et sécularisme se manifestent sur Terre. De nombreux cas montrent qu'une vie religieuse apporte divers avantages et bénéfices à la vie séculière.
Aucun doute là-dessus. Mais en ce qui concerne la question de la démocratie menacée et assiégée, il ne fait aucun doute que ce sont les personnes fortes et religieuses goncos qui causent le plus de dégâts, le plus de torts et, en fin de compte, la plus grande souffrance. Alors pourquoi cela? Comment l'expliquer? Que se passe-t-il ici? Eh bien, en sciences sociales, nous traitons de moyennes, de corrélations, jamais d'absolu. Nous observons des relations et cherchons à comprendre, sachant qu'elles sont fortes et l'ont toujours été. Entre la religiosité, le nationalisme et le militarisme, allez savoir, plus les gens sont forts dans leur vie religieuse, plus ils ont tendance à être nationalistes et plus ils ont tendance à être militaristes. Je veux dire, prenons un exemple. Parmi les grandes institutions américaines, éducation, santé, médias, quelle est l'institution la plus explicitement et puissamment chrétienne aux États-Unis? Notre armée, c'est là que vous trouvez la plus forte expression des valeurs chrétiennes, des principes chrétiens et des dirigeants chrétiens. Donc n'est-ce pas ironique, vous voyez? Jésus apprenait la paix et la non-violence, mais c'est dans nos institutions les plus violentes que le christianisme est le plus présent. Cela peut vous surprendre, mais pas moi. J'ai vu de nombreuses études montrant une forte corrélation entre religiosité, militarisme et nationalisme. Mais cela n'explique pas grand-chose, cela relève seulement des relations et corrélations. Toutes les personnes religieuses ne sont pas forcément nationalistes ou militaristes, et de nombreuses personnes laïques le sont aussi. Mais les moyennes racontent une histoire. Pour moi, les recherches en psychologie sociale clarifient davantage la raison. Que l'on parle de l'Inde, de la Corée du Sud, des États-Unis ou de la Hongrie. Pourquoi les personnes très religieuses soutiennent-elles plus l'autoritarisme? Que constate-t-on? Une valeur clé pour les personnes religieuses est l'obéissance à l'autorité. Par exemple, quand on demande aux parents « Quelle valeur voulez-vous voir chez vos enfants ?» Quelle sorte de traits de caractère aimeriez-vous voir se développer chez vos enfants? Et on leur donne des options, toutes sortes d'options, comme le montre étude après étude. Plus les parents sont religieux, plus ils sont susceptibles de considérer l'obéissance à l'autorité comme un trait ou une valeur qu'ils souhaitent voir chez leurs enfants. C'est exactement l'inverse chez les parents plus laïcs. Chez les athées ou agnostiques, l'obéissance à l'autorité est rarement prioritaire. Penser par soi-même a tendance à être plus valorisé. Les parents laïcs privilégient le développement de l'esprit et des opinions propres de leurs enfants plutôt que leur obéissance à l'autorité. Il y a donc quelque chose dans l'obéissance à l'autorité qui est une valeur particulièrement religieuse, et il y a quelque chose dans le fait de ne pas obéir à l'autorité qui est une valeur laïque. Deuxièmement, la soumission est aussi une valeur religieuse, centrale dans l'islam, la deuxième religion mondiale. Mais l'idée que nous devons nous soumettre, que nous sommes petits, il y a quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de plus puissant, plus sage, plus moral, et vraiment, la meilleure chose que nous puissions faire est de nous soumettre à ses préceptes. Cette orientation favorise l'autoritarisme. Le cher leader dit « Ce n'est pas exagéré de dire que Dieu le dit, donc nous devons le faire. » Le roi l'ordonne, donc nous devons obéir. Il est considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Le cher leader, nous devons aussi suivre ce que dit le cher leader. Cette valeur religieuse d'obéissance et de soumission sert les intérêts des dictateurs, tyrans, autoritaires et fascistes. Et la délégation de la morale, n'est-ce pas? Les personnes majoritairement laïques diront que la morale est quelque chose que nous développons nous-mêmes, ou que nous l'héritons de notre passé bioévolutif, ou encore que nous utilisons notre raison pour tirer des conclusions sur ce qui est moral ou non. Nous nous appuyons sur l'expérience, mais décidons nous-mêmes du bien, du mal, de la souffrance ou du bien-être. Les personnes religieuses affirment que nous ne pouvons pas le faire seuls, et que toute morale doit venir de un être surnaturel qui crée la morale, et nous, encore une fois, nous contentons simplement de suivre les règles. Eh bien, si vous devez compter sur une divinité invisible pour vous dire comment vivre, vous ne faites pas vraiment le travail difficile de la réflexion morale, vous obéissez simplement aux ordres d'une divinité invisible. C'est de la sous-traitance morale, et encore une fois, cela mène au fascisme et à l'autoritarisme. Une autre chose que l'on trouve en psychologie sociale, c'est la façon dont les gens gèrent l'ambiguïté. Et encore une fois, ce n'est qu'une corrélation, mais elle est assez constante et forte lorsque l'on est confronté à des situations ambiguës, à des dilemmes moraux ambigus ou à des scénarios ambigus. Les personnes laïques sont un peu plus à l'aise dans cette zone. Cela ne provoque pas autant d'anxiété, de panique ni de confusion.
Et pourtant, les personnes très religieuses trouvent l'ambiguïté, qu'il s'agisse d'ambiguïté morale, d'ambiguïté concernant les règles, ou d'ambiguïté. Être hors jeu ou dans tout scénario créé par le psychologue social pour une situation ambiguë. Les personnes plus âgées trouvent cela bien plus inconfortable, anxiogène, stressant et désagréable. Si vous y réfléchissez, la démocratie est désordonnée. Il est souvent difficile de savoir quelle est la bonne chose à faire. Elle implique souvent des compromis, elle implique souvent des négociations. Alors que l'autoritarisme, c'est « voici les règles, suivez-les ou sinon ». C'est très similaire à une vision religieuse du monde. Voici les lois, suivez-les ou sinon. Je pense que c'est pourquoi les personnes très religieuses se sentent souvent plus à l'aise et soutiennent davantage l'autoritarisme. Je sais ce que vous allez dire, Phil. Ce ne sont que des corrélations, pas forcément une causalité. Ce n'est peut-être pas la religion qui pousse les personnes très religieuses à soutenir les fascistes, mais un troisième facteur. Peut-être que cela a à voir avec le niveau d'éducation. Peut-être que cela concerne un autre aspect de la culture. Peut-être que cela a à voir avec l'économie, la politique. Je pense que c'est une critique très juste et c'est quelque chose que nous devons toujours garder à l'esprit. Il y a deux solutions. Essayer de contrôler ces variables et vérifier si les corrélations restent fortes. Nous pouvons aussi dire « Ah oui, c'est une troisième variable ». Mais si c'est le cas, cela suggère que la religiosité forte n'est pas si importante que ça. C'est moins important que le niveau d'éducation de quelqu'un, c'est moins important que la profession de quelqu'un. C'est moins important que leur statut marital ou que cet autre engagement culturel. En somme, la religion compte soudainement moins. Cela peut aussi être le cas, mais alors cela suggère que nous n'avons pas vraiment tant besoin de la religion. Si ce sont tous ces autres facteurs qui déterminent les résultats qui nous importent, alors quelle est la solution ici ? Je dirais qu'une solution serait plus d'humanisme laïque, plus de valeurs humanistes. Donc par exemple, plutôt que de déléguer la morale, nous devons développer une moralité basée sur l'empathie et la compassion envers les autres. Et un désir de moins de souffrance. Ici et maintenant, numéro 2, plus de lois fondées sur la raison, la rationalité, la faisabilité, la praticité et les résultats, et non sur des commandements venus de quelque part dans l'univers ou au-delà de l'univers. Concentrez-vous sur l'amélioration du monde, comme je l'ai dit, ici et maintenant. C'est une véritable valeur laïque, plutôt que d'attendre une récompense ou une punition éternelle. Autrefois, bien sûr. Enfin, la pensée critique est l'une des plus grandes valeurs de la vie laïque. Ne rien accepter sur la foi, mais exiger des preuves, exiger un raisonnement solide, exiger de la cohérence dans la pensée et la logique. Je pense que plus nous serons nombreux à vivre de cette manière, plus la démocratie a de chances de rester forte et saine. Et il est plus probable que l'autoritarisme et les dictateurs autoritaires ne trouveront pas les masses dont ils ont désespérément besoin pour commettre leurs méfaits. Merci beaucoup de m'avoir écouté.